Dites-nous, aujourd'hui, le Burkina vient encore de dévoiler un autre outil parmi des milliers. On a entendu parler quelques-uns par le passé contre la corruption. Ce que vous allez voir va vraiment vous choquer. Sur Actualité Africa, on vous montre ce que d'autres refusent de dire. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater. Et là, on vient de parler de caméras cachées. Vous en dites quoi? J'espère que l'outil va être efficace. L'outil va être efficace parce que aujourd'hui, ça a été dévoilé. Tout le monde sait que c'est possible qu'on ait des caméras cachées à n'importe quel moment. La corruption peut changer de ligne. On peut aller en brousse et puis corrompre. Ah oui, oui, parce que si on sait que je suis ici et que c'est vous qui allez passer demain me voir pour que je puisse résoudre votre problème. Si je sens qu'il y a une caméra cachée qui va me voir, je vous dis de me retrouver en brousse, vous amenez ce que vous devez amener. Mais toujours est-il, combattre la corruption, c'est une bonne chose. Ça, je crois qu'en définitive, c'est ce qu'il faut. Il faut combattre la corruption parce que la corruption, ça mine le développement. Ça, c'est ce qu'il faut mettre en tête. Et s'il y a des stratégies pour pouvoir combattre la corruption, c'est bon. Ce qui a été fait avec le Burkina, avec nos amis, c'est pour dissuader. Je ne sais pas si ça va être continué, c'est pour dissuader. Désormais, les éventuelles candidatures ou bien les éventuels candidats vont tourner 1000 fois leur ménage avant de pouvoir agir, avant de pouvoir discuter. Donc les choses vont changer. Mais je pense qu'il y a aussi la sensibilisation. Et en amont, je pense qu'il y avait eu la sensibilisation qui avait été faite. Mais l'homme étant ce qu'il est, la corruption, ce n'est pas tolérance zéro à ce niveau. Les gens ont toujours. Mais il faut aussi, à un moment donné, se poser la question de savoir qu'est-ce qui amène la corruption. Justement. Oui, ça c'est un autre sujet. Peut-être qu'on va revenir à un autre sujet. Qu'est-ce qui amène justement la corruption? Il y a quand même quelque chose qui conduit à cette corruption. Et qu'est-ce qu'il doit faire pour qu'on puisse corriger la chose en question? Ça, c'est un problème très sérieux. Donc, ça veut dire que ça implique beaucoup de choses. Et les dirigeants, et la population, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais en tout et pour tout, il faut comprendre que la corruption mine le développement. Et nous devons être conscients du fait que, en principe, lorsque nous avons quelque chose qui est un bien public et nous devons l'utiliser pour faire en sorte que ça puisse servir la population, qu'on le fasse. Qu'on le fasse, qu'on ne passe pas par les jeux de passe-passe. Comment est-ce qu'on peut supposer qu'un malade qui a besoin d'un médecin qui arrive avec notre situation en Afrique puisse être en face d'un médecin qui demande l'aide dessous de table avant de pouvoir le soigner? Ça fait mal. Ça fait mal. Et là, les dirigeants ne sont pas là-bas. Maintenant, les numéros verts, je pense qu'il faut passer aussi par là. C'est une bonne chose. Le problème, c'est qu'il y a aussi des conséquences. Quand vous allez, je prends le cas d'un médecin, quand vous allez auprès d'un médecin et que le médecin a dit de la sorte, vous sortez et vous essayez de le dénoncer. Mais il faut avoir peur de votre vie. Demain, quand vous êtes malade, vous aurez quand même peur de revenir devant ce médecin. Ou bien si par mégarde, on vous transporte devant ce médecin. Peut-être que vous êtes inconscient. Qu'est-ce qui va se passer? Là, ça nous ramène à votre précédente question. Comment pouvoir lutter contre la corruption autrement? C'est-à-dire que ces médecins soient beaucoup plus dans de bonnes conditions. Justement. S'ils sont dans de bonnes conditions, je pense que ça va diminuer. Je ne veux pas que ça va éradiquer, parce qu'il y a toujours les brebis galeuses. Ça va diminuer quand même la corruption. Mais le combat que mène aujourd'hui le Burkina Faso, c'est un combat qui est noble, parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est pour donner une autre image au pays, c'est pour former d'autres personnalités pour qu'on puisse quand même avancer. Ils sont dans une logique donnée, il faut changer la mentalité. Et je pense que c'est une bonne chose. Alors, M. Kossigui-Ankwete, j'imagine que vous n'allez pas aller à l'encontre de tout ce qui a été dit sur ce plateau. Vous êtes également pour ces caméras cachées. Ah oui, après 8 mois de sensibilisation ou plus, le Burkina a passé à l'étape suivante, c'est-à-dire celle des dénonciations avec preuves. Parce que vous savez, malheur à vous, si vous commencez la lutte implacable contre la corruption sans avoir de preuves. Donc vous pensez qu'à partir d'une simple vidéo où on vous voit par exemple recevoir de l'argent, c'est déjà suffisant pour vous savez, ça protège d'abord le Burkina des dénonciations fallacieuses. De cette politique-là. Est-ce qu'une simple vidéo où vous recevez par exemple de l'argent, ça prouve que vous avez été quand quelqu'un qui vous filme, on sait que les vidéos, ça prend souvent l'image et le son. Ça ne prend pas seulement l'image. Mais toute vidéo, quand surtout c'est proche des deux acteurs, il y aura le son, il y aura l'image. Et donc quand on va décrypter les deux, les gens ne vont plus dire que okay, c'est une chasse aux sorcières, ou c'est parce que IBM est méchant, il veut éliminer tout le monde. Vous savez, souvent, c'est l'argument des politiques. Quand on les prend quand on les combat
Quand on fait la lutte contre la corruption et que surtout les gros morceaux sont les politiques, si vous ne savez pas les arrêter, ils vous diront non, c'est parce qu'il est politicien, il n'est pas d'habit avec vous, et la société civile rentre dedans pour défendre plutôt les droits de l'homme que le crime économique qu'il a commis, et tout ça, on salue le nom du pays, on salue le nom de son dirigeant, et puis à l'international, au lieu de comprendre que c'est une lutte contre la corruption, alors on condamne le dirigeant et tout son gouvernement comme voilà des gens qui font du chasse à l'homme, de la chasse aux sorcières, et puis ça dénature cette lutte-là. Mais ici, quand tu es un médecin, quand tu es un fonctionnaire de l'État, on vous surprend avec cette caméra-là. Vous n'aurez plus rien à dire. Vous n'aurez plus aller voir un journaliste pour que voilà, il salisse le nom de votre gouvernement ou de son dirigeant. Non, vous êtes pris à la mettre dans le sac. Vous ne pouvez plus rien dire. Et aucun membre de la société civile ne peut venir crier sur les toits que voilà, on ne respecte pas les droits de l'homme, on ne respecte pas la présomption d'innocence et tout ce qu'il ramasse. Puisque souvent c'est un business entre les gens de la société civile et les avocats pour défendre alors le politique. Qui sont ceux qui sont alors dans le collimateur de ce Corad-là, c'est souvent les gros poissons, c'est-à-dire les grands politiciens. C'est eux qui détournent l'argent du pays. Or, l'État a fait un budget et mise sur ce budget-là pour bâtir le pays. Maintenant, quand vous utilisez bien cet argent et vous allez gruger des choux avec la population civile aussi, à qui normalement ce budget-là doit alléger la vie, vous voyez que c'est criminel. Il faut qu'on combatte ces gens-là avec cette image à l'appui. C'est vrai que ça ne va pas aller loin. Au moins, c'est un signal fort. Ça peut appeler aussi la conscience. Que si demain on me prend et que à la télé ma famille me voit, ma femme, mes enfants me voient que voilà, je suis en train de prendre les sous qui normalement ne doivent pas être prises. Je pense quand même que c'est aussi une chose. Puisque vous savez, nous les Africains, nous sommes tellement égoïstes que à chaque fois qu'on nous met en un poste, on passe d'abord à nous au lieu de penser au grand homme. Et c'est ce qui fait que même nos grands cadres, c'est-à-dire nos ministres de la Santé, quand il est malade, il fait plutôt confiance à un hôpital de l'Occident qu'au propre hôpital qu'il gère dans son propre pays. C'est aussi ça la réalité. Nous ne nous aimons pas. Si on s'aime et qu'on aime l'autre, quand on nous demande de faire quelque chose, nous ne devons pas prendre l'argent public pour en faire le nôtre. Non, nous devons l'utiliser à bon escient pour que ceux qui sont de notre génération et de la génération qui viennent puissent avoir une vie allégée. Voilà. Maintenant, je peux aussi prendre l'exemple du Bénin à côté, qui entre-temps a appelé les médecins. Oui. Il leur a demandé de choisir le cadre public ou le cadre privé. Et quand vous choisissez le privé, vous sortez carrément du cadre public. Ça protège l'État parce que vous n'allez pas partir avec son plateau technique pour aller partir aux heures de... Oui, c'est-à-dire, vous savez, ce qui nuit le plateau technique de l'État, c'est que quoi? Quand le médecin crée sa clinique, quand il veut partir, il part avec les instruments de l'État, puisque ce n'est pas numéroté. Il n'y a pas une base de données dans laquelle on peut voir le plateau technique d'un hôpital. Vous prenez, vous allez alimenter votre clinique. Et souvent, quand ça passe, ça ne revient pas. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? La suite, c'est que quand il y a un malade lambda qui arrive, l'hôpital manque de plateau technique pour le soigner. Maintenant, on vous convainc de quitter l'hôpital pour venir dans sa clinique pour qu'on vous soigne. Et quand vous arrivez là-bas, on vous prescrit tout ce qu'il veut. Parce que vous n'avez pas connaissance des matériaux avec lesquels on peut vous soigner, vous payez. Parfois, on vous prescrit même des implants qui, à la fin de l'opération, ne sont pas mis dans le corps. Là, tout ça là, c'est de la corruption. Donc quand il faut combattre ça, il faut applaudir IB. Et moi, je vais demander que tous les États de l'Afrique puissent emboîter le pas au Bénin, au Burkina Faso, pour que voilà, on puisse régulariser un peu ou éveiller la conscience citoyenne, la conscience patriotique dans nos dirigeants, nos politiques et tous ceux qui forment la société civile. C'est important. C'est vrai que le sujet n'est pas vraiment le sujet, ça concerne le Burkina, mais je pense que c'est un sujet qui a ses tentacules dans nos pays. Un peu partout. Lorsque vous allez sur les réseaux sociaux avec notre pays, les gens se plaignent de la manière dont ils sont traités lorsqu'ils vont dans les centres de santé publics. Les gens se plaignent, ça, il y a des plaintes. Pourquoi il y a ces plaintes? C'est qu'il y a un problème. Et ce problème, ça existe. On ne peut pas dire que ça n'existe pas dans notre société. Donc moi, je pense que c'est une bonne chose ce que nous disons. C'est vrai que c'est pour dissuader, mais je pense qu'il faut travailler dans ce sens. Il faut travailler de sorte que, à pouvoir non seulement faire la part des choses, que ceux qui il a donné un exemple très intéressant, que ceux qui veulent aller travailler dans le public, ils restent dans le public, ceux qui veulent aller dans le privé, ils vont dans le privé, et là, il y a la part des choses. À ce moment, c'est clair qu'on puisse quand même continuer par sensibiliser également. Je pense qu'il y a l'association de notre ami Tolé Nianou
qui fait également un bon travail de sensibilisation. Ouais. Oui, il faut, Les syndicats des médecins. les syndicats des médecins, Ouais. c'est faute. Ils font un Effectivement. bon travail de sensibilisation, je les ai suivis. Ils n'ont qu'à continuer dans ce sens pour sensibiliser. Vous savez, si les gens optent pour ce métier, c'est un sacerdoce. Vous l'avez accepté, il faut le faire. Mais il faut éviter de pouvoir mettre la vie des patients en danger. Ce n'est pas que seulement au niveau de la santé. Il y a un peu partout dans l'administration publique. Il y a beaucoup de choses. Entre-temps, il y avait eu des initiatives pour pouvoir éradiquer ça ou bien du moins atténuer ça. Mais je pense que ça ne continue plus. Le gouvernement, il faut que le gouvernement revoie ce qu'il peut faire pour pouvoir continuer par sensibiliser au sein de l'administration publique et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour éradiquer ces genres de dessous de sable qui se passent. Mais toujours est-il qu'il faut combattre la corruption sur toutes ses formes et c'est ce que IB est en train de faire. Moi, je pense que c'est salutaire. On l'a dit, peut-être que ça ne peut pas aller loin parce que quand les gens seront déjà au courant qu'il y a des trucs, ils vont changer de stratégie parce que l'homme étant ce qu'il est, mais ce n'est pas bon. Merci de nous avoir suivis. Restez vigilants, restez informés. Abonnez-vous à Actualité Africa pour ne rien manquer.